Pour agir en matière de diversité et inclusion, un principe de base devrait s'appliquer, l'objectivité. Malheureusement, nous les humains sommes tributaires du fonctionnement de notre cerveau qui ne s'en préoccupe absolument pas. Il nous joue même des tours. Les biais cognitifs en sont la parfaite illustration, qu'ils résultent de simplifications pourvoyeuses d'erreurs de perception ou de jugement a priori, qui deviennent de la pensée logique et rationnelle. Ils ont des effets ravageurs sur la qualité de notre prise de décision ou nos évaluations. Ils ont tous leur raison d'être, issus de notre évolution en tant qu'espèce, pour réagir vite en cas de danger ou être solidaires de notre groupe social, ce qui a ainsi favorisé notre survie. C'est le cas du plus connu d'entre eux, le stéréotype, qui permettait à nos ancêtres de savoir très vite à qui ils avaient affaire pour adapter leur comportement. Ainsi, grâce à ce pari statistique de leur cerveau, ils considéraient par exemple que 100% des individus mâles d'un autre clan représentaient un danger potentiel, ceci avec une faible probabilité d'erreur. Le hic, c'est que ces avantages évolutifs que représentaient les biais sont encodés dans les programmes de fonctionnement que nous avons évoqués lors de la présentation de notre mode mental automatique et qu'ils ne sont plus vraiment adaptés aux conditions de vie modernes. Notre cerveau émotionnel ou limbique a stocké l'ensemble de nos expériences et connaissances de telle façon qu'à chaque situation, nous raccrochons les données observables à quelque chose de connu pour nous. Quand on sait que plusieurs dizaines de biais qui sont particulièrement impactants au travail ont été identifiés, l'on mesure combien il est important d'en réguler les effets. Rappelons qu'il existe un moyen de les rendre inopérants. Changer de mode mental en passant du mode mental automatique, donc celui des programmes, au mode mental adaptatif, celui de la prise de contrôle de son cerveau, du temps réel et de la connexion avec les faits. Il permet d'aborder une situation dans toute sa subtilité pour s'abstraire des repères acquis par l'éducation, l'environnement social et culturel ou l'expérience. En se détachant des solutions toutes faites, il nous permet d'adresser des situations inconnues ou complexes en évitant le plus possible ces biais cognitifs. Soyons donc particulièrement attentifs en situation de recrutement ou d'évaluation à quelques-uns d'entre eux, au-delà du stéréotype déjà évoqué. Des exemples ? Le biais d'amorçage. C'est le danger de la première impression qui met tous nos sens en éveil. Il nous fait dire qu'on ne sent pas quelqu'un, ou nous amène à bloquer sur certaines choses, la poignée de main, la tenue vestimentaire, l'état d'humeur, tout cela sur la base de nos interactions passées avec des personnes ayant des caractéristiques similaires. Il y a aussi l'effet de halo qui repose sur une caractéristique positive ou négative très marquante pour nous, ce qui conduit à une généralisation. Il a été particulièrement étudié par les chercheurs en matière d'apparence physique. Dans une culture qui valorise l'apparence physique, un homme beau sera forcément considéré comme plus intelligent. Ainsi, aux États-Unis, les études ont même montré que les beaux médecins ou avocats ont un revenu de 30% supérieur. Le biais de confirmation d'hypothèse est aussi un farouche ennemi de l'analyse objective. Il ne nous fait retenir du comportement ou des réponses du candidat que les informations qui vont dans le sens de nos convictions. Et puis surtout ce fichu biais tribal. La préférence pour son propre groupe social qui nous fait préférer ceux qui viennent de notre région d'origine, sortent aussi de notre école ou partagent nos hobbies. Imaginez ce que cela a comme effet sur le petit plus d'attention que nous n'avons même pas conscience de leur accorder. Une meilleure évaluation ou une stimulation positive qui leur donne plus de chances de succès, du fait de la confiance qui se crée. Il y a même eu une mise en évidence par des IRM fonctionnels d'une zone du cerveau qui s'active lorsque nous exprimons cette préférence. D'où l'importance d'agir pour éviter les biais et prendre le contrôle de son cerveau quand la situation le nécessite. Au-delà de l'activation de son mode mental adaptatif par des exercices que nous partagerons dans d'autres capsules, il faut être attentif lorsque nous recrutons à ce que j'appellerais notre bande passante mentale, notre énergie, puisque des recherches ont montré que sur la base des mêmes données, elles provoquaient une variabilité de plus de 60% dans les décisions. Retenons que la fatigue, les distractions comme un mail qui bip ou encore nos émotions qui réduisent cette bande passante mentale, ce qui bloque en mode mental automatique, celui qui n'est pas vraiment l'allié de la diversité ou de l'inclusion.